Donc voici la petite synthèse de ce que vous avez appris depuis le début de l'année. Alors tout d'abord, je rappelle, votre entreprise se situe ici. Vous êtes l'entreprise iRobot. Et on a vu que vous alliez avoir des contacts avec différents partenaires que l'on trouve ici tout autour. Et pour l'instant, nous sommes en train de voir quel type de relation vous avez avec le partenaire fournisseur, c'est-à-dire que vous êtes en situation d'achat. Alors, voici ce schéma présenté de manière différente. Donc, on parle bien des partenaires de l'entreprise. Il y a des externes, des internes. Et nous sommes en train de voir les relations commerciales que vous avez avec vos fournisseurs, c'est-à-dire que vous êtes acheteur. Alors, quels sont les documents échangés? Donc, vous êtes ici en tant qu'acheteur. Alors, forcément, au début, vous avez recherché des fournisseurs. Quand vous avez sélectionné des fournisseurs, vous leur avez envoyé une demande de renseignement. Vous avez reçu en réponse des offres de prix. Ensuite, vous avez complété un tableau de comparaison d'offres. Le but étant de sélectionner le fournisseur qui vous convient le mieux pour lui commander la marchandise désirée. Alors, ces documents sont très importants parce que dans tous ces documents, nous parlons de la même chose. Donc voilà un peu une synthèse qui vous montre quand vous êtes en situation d'achat, d'abord vous déterminez vos besoins, vous recherchez vos fournisseurs, vous envoyez une demande de renseignement. Il y a différentes manières de demander des renseignements, oralement ou par écrit. Par écrit, c'est-à-dire que vous envoyez des mails, des fax, du courrier. Et alors attention au fond et à la forme, car cela représente l'image de l'entreprise. Alors, quand vous avez envoyé des demandes de renseignements, vous recevez des offres que vous allez comparer dans le but de commander. Donc je disais qu'en fait, pourquoi ces documents sont très importants? Parce que dans tous ces documents, on parle d'une chose importante qui sont les conditions de vente. Alors, les conditions de vente, qu'entend-on par conditions de vente? En général, on parle de la qualité, de la quantité, du paiement et de la livraison. Alors, on va voir ça un peu plus. Quand on parle de la qualité, en général, on parle des matières, de la couleur, du modèle, on donne les références, la taille, les longueurs, etc. Si maintenant on veut parler de la quantité s'exprime en volume, en nombre, en longueur, en capacité, en surface ou en poids. Alors si elle est exprimée en poids, le poids peut se diviser de 3 manières différentes. On parle de poids brut. Alors le poids brut, c'est le poids de la marchandise avec l'emballage. La tare, c'est le poids de l'emballage. Et le poids net, c'est le poids de la marchandise. Et puis là, pour l'instant, les dernières découvertes que vous avez faites, on parle du paiement. Et sur le paiement, on est en train de voir combien vous allez devoir payer. Donc, soit vous payez le prix affiché, soit vous bénéficiez de réductions. Alors, les réductions que vous pouvez avoir se divisent en 2 grandes catégories, soit une réduction commerciale, soit une réduction financière. Alors, en ce qui concerne les réductions commerciales, il y en a 3. Alors, ces 3 réductions, en général, on les appelle les R. Il y a le rabais. Alors, en général, vous allez bénéficier d'un rabais si la marchandise est abîmée ou si elle ne correspond pas à ce que vous avez commandé. Vous pouvez bénéficier d'une remise si vous avez acheté en grande quantité ou si vous êtes client régulier chez ce fournisseur. Une ristourne, c'est d'une réduction qu'on vous accorde sur l'ensemble de vos achats effectués chez le même fournisseur. C'est un peu comme une carte de fidélité. Ou alors, on appelle également ristourne des réductions faites à des périodes bien déterminées, comme les soldes par exemple. Et enfin, la dernière réduction possible est dite financière. Elle s'appelle escompte
et elle est accordée si vous payez plus tôt que la date prévue.